C'est sans doute la presqu'île la plus surprenante du monde, la Palme Jumeirah, une presqu'île artificielle de 5 km de diamètre, en forme de palmier. Au sommet de ce palmier démesuré se dresse l'hôtel le plus emblématique de Dubaï, l'hôtel Atlantis. Outre ses 2 immenses piscines et son kilomètre de plage, l'hôtel possède son propre parc aquatique. Il est 9 h du matin ce jour-là. Bonjour tout le monde! Comme tous les jours, Shamir Anoulou, le manager du parc, réunit les 200 sauveteurs pour un petit briefing avant l'ouverture au public. Notre taux de fréquentation est très haut, 97%. Hier, nous avons reçu 7000 visiteurs. Il n'y a pas eu d'incident, ni de plainte. Vous avez bien géré, merci beaucoup. Ici, on applaudit les chiffres d'entrée et on récompense les bons éléments avec des paquets de bonbons. Objectif, commencer la journée de façon positive. Ok, on va bientôt ouvrir le parc. Et chaque jour, quelques sauveteurs sont même désignés pour s'amuser. Ils doivent tester les attractions avant l'ouverture du parc au public, histoire d'être sûr que tout fonctionne. Ce matin-là, Dev est l'un des heureux élus. Vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Vous avez un métier de rêve, non? Oh oui, j'ai vraiment beaucoup de chance. De leur côté, Victor et Joseph, eux, vont tester le toboggan qui traverse l'aquarium du parc. Tandis que d'autres s'activent pour que tout soit propre. Pendant 15 minutes, les 3 sauveteurs enchaînent les attractions. Presque comme n'importe quel touriste. Il est 9 h 30, visiblement tout fonctionne. Le parc peut ouvrir au public. Oui, j'écoute. En réalité, instaurer cette bonne ambiance fait partie de la stratégie du parc. Quand on a le sourire, on sert les touristes avec le sourire. Alors l'idée, c'est de créer un environnement de travail joyeux pour nos sauveteurs, pour qu'ils offrent le meilleur service à nos visiteurs en retour. Dubaï s'est fixé un objectif, divertir la planète. Car contrairement à ses voisins, l'Émirat produit très peu de pétrole. Alors pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, ici on parie depuis quelques années sur le divertissement, toujours plus grand, plus fou. En plein cœur du désert, sous cette immense piste couverte, on peut skier comme en plein hiver. Plus loin, on dévale des montagnes russes. Où on se bat contre des monstres virtuels. J'essaye de tous les tuer, mais ils sont trop nombreux. OVNI au cœur du Moyen-Orient, Dubaï s'impose comme la nouvelle capitale mondiale du divertissement. Ce matin, dans ce quartier résidentiel tranquille, c'est un jour sans école pour la famille Mathieu, expatriée à Dubaï depuis 6 mois. Ses 3 sœurs, Or, Maud et Anaé, sont de grandes amatrices de parcs à thème. Aujourd'hui, elles vont découvrir le plus grand parc d'attractions du Moyen-Orient. Moi, je suis excitée, j'avais hâte de le faire. C'est quoi qui vous plaît là-dedans? C'est les attractions. C'est de passer du temps en famille, s'amuser en famille et tout. Emmanuelle, leur maman, est toujours partante. Donc vous n'êtes pas du genre à être la maman qui regarde et qui fait coucou en bas? Ah non, moi je monte avec les filles, quitte à effectivement hurler parce que ça fait peur, mais voilà, je monte volontiers dans les manèges. Ce parc, ouvert il y a 1 an et demi, c'est 230 hectares de divertissement, à 65 € l'entrée,
La partie principale est axée sur le cinéma. C'est trop beau, j'adore. Le parc s'est associé aux plus grands studios hollywoodiens, DreamWorks, Columbia, Lionsgate, pour proposer des attractions autour de grands films. Pour commencer, la famille voudrait tester le Grand 8, Hunger Games. Maman, ne fais pas, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je me rappelle tout en haut. Seul l'aîné des sœurs et la maman se lancent. Bon, j'appréhende un peu quand même. Là, ça monte là. Oh là 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 là. Ce Grand 8, c'est 50 secondes de looping à 80 km/h. Il était costaud, hein. Honnêtement. Ouais, bah pour toi, ouais. Mais pour moi, c'était costaud. En tout, le parc propose une dizaine d'attractions à sensations fortes. J'ai peur. J'ai peur. Ici, pas d'attraction sur le thème du Moyen-Orient, car il faut attirer un public très large. Les expatriés, qui représentent 85% de la population de Dubaï, et les touristes du monde entier. Alors on mise sur des références qui parlent à tout le monde, Ghostbusters, Shrek, ou encore au milieu de leur maison champignon, les Schtroumpfs. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, et ça nous fait penser à la France, c'est super sympa. Ce jour-là, elles auront à peine le temps d'aller voir les deux autres parties du parc. Le monde de Bollywood, le temple du cinéma indien, et le monde des Lego, avec un Dubaï reconstitué en miniature jusque dans les moindres détails. Un parc fou qui est pourtant loin d'être le seul de l'Émirat. À quelques kilomètres, voilà son principal concurrent, autoproclamé le plus grand parc d'attractions couvert du monde. Pour se démarquer, ici on a construit ce dôme gigantesque à 50 mètres de haut qui protège de la chaleur. Car en été, la température à Dubaï atteint les 50 degrés. Et le parc parie sur d'autres univers, les héros de Marvel, avec des attractions autour de Thor, Hulk, Spider-Man, ou cette partie consacrée aux dinosaures. Comme nous l'explique le directeur, c'est tout un pan de l'économie de Dubaï qui repose sur cette diversité de parcs et de jeux. Plus les gens restent à Dubaï, plus ils dépensent de l'argent. Et toutes ces attractions sont faites pour qu'ils viennent, qu'ils reviennent, et qu'à chaque fois, ils restent plus longtemps. Dubaï est une plateforme de divertissement où les gens ne vont pas rester 3 nuits, mais 5, 6, 7 nuits, pour vivre une expérience globale. Il prépare aujourd'hui un deuxième projet de parc 2 fois plus grand, prévu pour les prochaines années. Difficile de retrouver au milieu des buildings le petit village qu'était Dubaï il y a encore 40 ans. Il existe toujours, mais les projets complètement fous sont venus peu à peu l'encercler. La plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, ou encore le tout nouveau musée du futur, The Frame.
Et ce qui frappe ici, c'est qu'outre les parcs d'attractions, le divertissement fait partie intégrante de la ville. Dans ce quartier flambant neuf, les jeux sont partout. Et les enfants passent d'une rue à l'autre en petit taxi ou minibus anglais. Chaque mois, une nouvelle attraction ouvre ses portes, comme la toute nouvelle Green Planet. Ce jour-là, Nathalie Van de Vred et ses enfants, Lucas et Sarah, viennent la découvrir. Nathalie n'est pas une touriste comme les autres, c'est une guide française basée à Dubaï. Ils sont mignons, ils sont trop mignons, tous les quatre. Si Nathalie est là, c'est qu'elle doit constamment se tenir au courant des nouveautés d'une ville qui évolue sans cesse. Ça, c'est un de nos garçons. Dans cette jungle reconstituée, les visiteurs peuvent approcher les animaux de très près. Leurs yeux leur permettent de voir à 360 degrés. La démesure de Dubaï reflète la fascination de l'Émirat pour les États-Unis. Mais depuis quelques années, leur grande force, c'est qu'ils ont compris qu'ils devaient être uniques. Ils créent leur identité, ils créent leurs produits et ils ne cherchent plus à copier des choses qui existaient ailleurs. Et justement, pour se différencier et pour que l'expérience du touriste, eh bien, elle soit exceptionnelle. Et il rentre chez lui, il se dit « Waouh, quand même, ça a été énorme. » Et s'il y a bien un endroit qu'on ne trouve qu'à Dubaï, c'est le Dubai Mall. Avec ses 1200 boutiques, c'est tout simplement le plus grand centre commercial du monde. Ici, on vient faire du shopping, mais surtout s'amuser. Patinoire olympique surplombée d'un écran démesuré, aquarium géant, magasin de bonbons délirant et la grande nouveauté, ce parc dédié à la réalité virtuelle. Ok, passe ça derrière ta tête et fixe bien le masque devant tes yeux. C'est la première fois que Nathalie et ses enfants se retrouvent dans un tel endroit. Ici, on joue avec des masques sur les yeux, dans lesquels sont diffusées des images en 3D. Et des manettes, tout droit sorties d'un film de science-fiction. Qu'est-ce que tu vois là? Je suis en haut de la ville, je suis au Burj Khalifa. Tu as compris ce qu'il fallait faire? Oui, il faut éliminer tous les robots. Ok. Donc en fait, je peux attraper des espèces de monstres et puis je peux les rebalancer. Des monstres en forme de banane, par exemple. Là. Celui-là. Comme je suis au bord du précipice, c'est assez impressionnant. Et devant moi, en fait, j'ai Dubaï. Dubaï avec toutes les tours emblématiques, c'est génial. C'est la première fois que vous faites ce genre d'expérience? Ouais, moi, oui. Hein, franchement, les enfants, ils sont toujours sur leur PS4 à la maison. Moi, c'est un truc... Bon, ça m'intéresse pas énormément, mais c'est assez rigolo. Pour tous ces jeux, même les manèges à sensations fortes, il faut être équipé de masques. Un parc qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ils essaient toujours d'avoir 10 ans d'avance, ils disent. Alors, je sais pas s'ils ont 10 ans d'avance, mais Dubaï est complètement tourné vers demain, vers le futur. Donc ça, pour moi, ça représente complètement Dubaï. Si Dubaï fait figure de précurseur, il y a encore un domaine dans lequel l'Émirat vient à peine de se lancer, les spectacles. Arthur Cadre est un danseur français fraîchement arrivé ici. Il a été embauché par l'une des plus grandes compagnies au monde, à qui Dubaï a commandé un énorme show, un pari pour l'Émirat. Il n'y a jamais eu de spectacle comme ça dans les environs, c'est totalement nouveau, donc il faut un peu éduquer les gens à ce genre de spectacle qui est super commun par exemple dans des villes comme Las Vegas ou des choses comme ça, mais ici, on est le premier, quoi. C'est dans ce complexe que le spectacle La Perle a démarré il y a moins d'1 an. Un show imaginé par Franco d'Aragon, l'un des fondateurs du Cirque du Soleil, créateur de shows à Las Vegas,
et en Chine. 65 acrobates et artistes venus du monde entier, comme Arthur, se produisent 2 fois par jour, 5 jours par semaine. L'objectif, c'est de séduire touristes, expatriés, moyen-orientaux. Alors pour ça, on mise sur un mélange entre références occidentales et orientales. Et preuve qu'il est encore tout neuf, certains détails du spectacle ne sont pas encore tout à fait au point. Superbe modèle. En fait, c'est toujours on est toujours en test là. Elles sont pas encore validées pour le show, mais on a fait une test vachement longue. Après, ça s'est rétréci. Après, ça s'est... Ils sont pas mal, hein? Ils sont chouettes. Il y a un petit côté babouche. C'est de la Nike babouche. Si on regarde en dessous, des running shoes custom. La salle de 1300 places a été construite spécialement pour ce show, car la mise en scène est ultra complexe. Tandis qu'Arthur danse, les tableaux s'enchaînent pendant 1h30. Acrobaties aériennes, chutes d'eau, plongeons, et même ces motos lancées à toute vitesse dans cette sphère géante. Un show à la démesure de Dubaï. L'an dernier, le petit émirat qui voit grand a accueilli 15 millions de visiteurs, soit 5 fois sa population. Et Dubaï entend attirer 20 millions de touristes par an d'ici 2020.